Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne journée hier. On est au berceau du week-end, alors on a hâte que ça arrive. On va commencer tout de suite avec la météo, parce que j'ai plein d'affaires. J'ai de quoi de vraiment, mais vraiment cool à vous parler le matin. Hier, là, ben, c'est pas compliqué. Je me suis couché à minuit, puis c'est pareil, un matin, j'avais hâte de me lever pour vous parler parce que je capote de quoi, je vais vous en parler le matin. Fait que, la météo ce matin, moins 13 degrés. Hey, ça a changé un peu. Hein? Moins 13, moins 18 ressenti. Un vent nord-nord-ouest, 7 km/h le vent. On annonce du soleil, puis c'est supposé se réchauffer tout de suite. Là. Ça a l'air que ça ne restera pas comme ça. Fait qu'on va pouvoir aller faire un peu de plein air ce week-end avec ce full. Comment je peux vous dire ça? Ce full rester à la maison. C'est assez clair. On va vous parler d'autre chose. Il faut que je vous revienne avec ça parce que ça c'est un flash, mais il y a des affaires que je ne comprends pas là-dedans. La pression 9,88. La Lune est dans son dernier croissant à 28%. Lever du soleil, 7h41, coucher, 4h31. Le best hunting fishing time, 9h05 ce matin, 11h05. Et on est le 8 janvier. Je ne me souvenais pas que je l'avais dit. Parce que je pense à plein d'affaires, mais au fur et à mesure que je vous parle. Mais on est full confinement. En fin de semaine, on tombe avec un couvre-feu. Puis ça n'a jamais si mal été là, sur le côté de la COVID. Là. Mais j'ai quoi qui me fatigue, là. Ça me dérange pas, là. Moi, je suis très, très, très pacifique. Puis je suis le genre de gars, écoutez, là. Moi, tu me dis, si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. Puis jusqu'à preuve du contraire, je vais te faire confiance. Mais comment ça se fait jouer des chars US à Tremblant? Comment ça se fait jouer des chars de l'Ontario à Tremblant? Les hôtels sont pleins à Tremblant d'Ontariens. J'ai rien contre l'Ontario, là. Mais y a-t-il quelque chose que je comprends pas, moi, matin? Reste chevaux. Peux-tu faire juste un chevaux comme du monde pour que ça arrête cette marde-là? Là? En tout cas, petite pause de même un matin. Hey! Les Air Loose Moments ce matin. J'en ai deux super duper. Vous allez voir ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment cute. Donc, le premier, Pierre Bisson à Anne-Marie. Il lui envoie une pelletée de Airloose, mais lui, c'est un bright en astique. Un vrai de vrai. Lui, là, il peut nous donner des cours de Airloose, Pierre. Il dit, tu veux-tu dire à ma blonde que j'ai envoyé une belle pelletée d'amour d'Airloose parce qu'elle me supporte dans mes expéditions? Mais il dit, je lui ai donné ma carte de crédit, puis il dit, j'y ai dit d'aller acheter du café. Fait qu'il dit, Steph, il dit à Yann qui check ses affaires, elle va aller acheter du café sur le site à Yann, dans les tabarouettes, assez là chez là, je vous le dis, ça mérite des Airloose Moments de matin, là. Fait que Anne-Marie, une grosse pelletée de Airloose de ton chum Pierre, il t'apprécie énormément. Et j'ai aussi Marie-Julie, que son chum Simon lui en a envoyé une grosse pelletée, mais elle, Marie-Julie, là, quand elle écoute On jase, elle dit à son chum, puis quand il va dans le bois, elle dit à son chum, elle inventait un verbe, il va aller monetter. Bon, tu vas aller monetter, là, tu vas aller écouter On jase, là, ou bien, tu vas dans ton spot de chasse, tu vas aller monetter ton spot de chasse, là. Je trouve ça vraiment, mais vraiment cute. Alors, Marie-Julie, Simon t'a envoyé une pelletée d'Airloose, mais moi avec, à matin, je la trouve vraiment hot, là, monettée, je trouve ça vraiment, vraiment cute. Je pense que je vais le garder. On s'en va faire quoi? Au lieu d'aller prospecter, on va aller monetter dans le bois. Vraiment, vraiment nice. J'ai Yves qui m'a posé comme question hier, les blocs de sel. Lequel? Ça, là, c'est la question depuis qu'on fait des volumes, c'est la question. Lequel bloc de sel qui est le meilleur? Premièrement, il faut que vous compreniez qu'un bloc de sel, c'est du sel. Point à la ligne. C'est un minéraux.
c'est un ânane, c'est un suçon, c'est de quoi qui va les amener là. Mais l'avantage du bloc de sel, c'est qu'il reste longtemps. Mais lequel? Le bleu, le rouge, ou le bleu, le rouge ou le blanc qui est bon? Lequel? Moi, là, quand ma blonde, elle me dit, là, comment tu vas avoir ça? Mets-moi un petit peu de chèque, je vais y goûter. Moi, te le dire lequel que j'aime le plus. Ben, le chevreuil et l'orignal, c'est la même affaire. Quand tu rouvres un spot, si t'es capable, un bleu, un rouge, un blanc, laisse-la aller. C'est le gibier qui va te le dire. C'est les orignaux et les chevreuils qui vont te le dire. Par contre, on s'est aperçu que le blanc, il passe partout. Le blanc, il va être partout. Le rouge, c'est de l'iode, c'est iodé. Il va être efficace dans les endroits de feuillus. On a remarqué ça aussi. C'est pas tout le temps de même, mais on a remarqué que ça arrivait souvent. Puis le bleu, lui, c'est où est-ce qu'il y a des conifères. Alors là, c'est à vous autres de vous ajuster. Mais où est-ce que votre bloc de sel va être encore meilleur? C'est si vous y ajoutez des suppléments dedans, ou des suppléments dessus. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que c'est pour ça que le poteau Vitalmix, il marche tant. C'est que au lieu de le laisser licher puis qu'ils vont vous le bosser dans le temps de le dire quand tu as des places qui ont bien de l'orignal, mais si tu le mets plus haut, avec le Vitalmix dessus, ça rajoute des minéraux. Puis Vitalmix, là, c'est le minéraux. Il n'y en a pas 50 dedans. Là. C'est le minéraux qui manque pour les orignaux. C'est le minéraux qui est à peu près à 75% qui ont besoin dans leur carence. Fait que c'est pour ça qu'il marche tant Vitalmix. Puis si tu te sers du bloc de sel pour pouvoir distribuer ton Vitalmix, c'est là que tu atteins un succès. Puis le poteau, il n'est pas là pour le fun. Le poteau, il est là pour absorber vos minéraux, mais le poteau, il est là aussi, c'est un signe pour les orignaux. Les poteaux, ils vont se frotter dessus, ils vont gratter dessus, ils viennent laisser leurs odeurs dessus. C'est un peu l'équivalent d'un grattage puis d'un frottage d'un chevreuil, mais c'est le poteau que les orignaux aiment. C'est pas d'hier qu'on sait ça. Là. On sait ça depuis longtemps, puis quand on a commencé à aller dans les réserves fauniques, puis qu'on voyait des poteaux de pancartes, n'importe qui a une pancarte qui indique un chemin, lac Femme-ta-gueule, là, ben, s'il est en bois, là, puis il y a de l'orignal un peu, tu vas arriver à un moment donné, le poteau va être à terre parce qu'il y a un orignal qui va s'être frotté dessus. Puis il y a plein de guides qui en parlent, puis tu sais, c'est documenté comme quoi que ça leur prend un endroit pour venir laisser leurs odeurs. Puis si en plus tu le rends attractif, ben là, c'est là que tu as ton succès avec cette station-là. Mais les blocs de sel, il y a une couple de compagnies. Moi, ce que je vous conseille, je ne vous dirai pas laquelle, là, c'est pas à moi à mettre mon grain de sel là-dedans, mais il y a des blocs qui fondent plus vite que d'autres. Fait que faites vos tests, vérifiez-les. Vous allez voir, là, si vous grattez sur le bloc, il y en a qui se effritent bien vite, là, ben ça, c'est pas compliqué. Il ne t'offre pas longtemps ton bloc. Fait que, tu sais, il y a ça qu'il faut vous vérifier. Puis, il y a le truc de Bruno Martel, un de mes chums, là. Bruno, lui, quand on en met des blocs en masse, nous autres, sur le territoire, puis quand on veut les garder longtemps, puis qu'on veut pas qu'ils fondent trop vite, il va les recouvrir d'une poche par-dessus. Il va laisser juste une ouverture. Fait que là, le poteau, le bloc, avec l'humidité, du soleil, de la pluie, puis le kit, il va quand même suinter, puis il va couler tranquillement. Si tu mets du Vitalmix, c'est encore mieux. Il va suinter. Ça va descendre tranquillement, mais ton bloc, il ne sera pas lavé. C'est pour ça qu'on les met haut. Avec une poche par-dessus, ça aide pour les endroits éloignés que votre bloc dure plus longtemps. Tout ça pour vous dire que le bloc de sel, c'est le gibier qui va décider. Fait que vous en mettez 3 quand vous avez de nouvelles places, vous regardez, puis vous allez voir tout de suite avec les caméras de surveillance, c'est vite fait, vous allez savoir lesquels qui aiment le plus, puis là, vous y allez. Mais en tout et partout, les traces d'iode puis les traces de cobalt qu'il y a dans les blocs bleus et dans les blocs rouges, c'est minime. C'est minime. Fait que, tu sais, souvent, moi, quand j'arrive d'une place, puis je vais loin, puis je n'ai pas le temps de niaiser, je vais prendre le blanc, puis go, puis je suis parti, puis je vais avec ça. Le problème, c'est que le blanc, il se voit à grosse distance. Si tu chasses sur du libre, ton bloc de sel, là, ils vont le voir à 10 km, puis ils vont savoir qu'il y a du monde. Fait que de l'autre bord, t'es mieux de prendre un rouge. Parce que le rouge, il se camoufle bien dans le bois. Rien de parfait, hein, cette affaire-là. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime le plus. Fait que juste regarder ces points-là, puis travailler avec ça. Je vais vous faire une petite réflexion. Tu sais, on s'aperçoit que le chevreuil a droppé vite. Le petit gibier a droppé vite. L'orignal a de la misère. Le trop de recrutement. Quand on parle de trop de recrutement, là, ça veut dire que
les femelles, combien de veaux qu'ils vont donner par rapport au troupeau, comment est-ce qu'ils sont, tu sais. Fait que, tu sais, si tu as 10 femelles, puis tu regardes sur tes caméras de surveillance, puis chacun un veau, ben, tu as un taux de recrutement de 100%. 8, 80%, 5, 50%. Fait que ça donne une idée comment est-ce que ton troupeau il est en santé par rapport à ton recrutement. Ça veut dire qu'est-ce qui va... C'est ton futur, ça. Puis là, on a déjà parlé du plan de gestion, je ne me lançais pas là-dedans matin, mais je veux juste vous faire réfléchir sur une affaire. C'est que là, on est un paquet de gars dans le bois, puis vous faites partie de ceux-là, qui viennent me dire « Ah, c'est-tu qu'il y a du coyote? Un coyote ici, puis le coyote là. » Là, je vais vous parler de moi. Moi, le coyote chez nous, là, c'est une peste. C'est le diable avec 4 cornes. Je peux vous conter des milliers d'histoires sur le coyote chez nous, mais je veux juste faire réfléchir là-dessus. Je reviendrai parce que j'ai de quoi de vraiment hâte à vous parler. Je vais vous parler de ça. Mais le coyote, là, il s'adapte. Il est intelligent. Il montre à chasser à sa progéniture. Il s'adapte trop bien. Puis, ici, dans l'Est, je ne prends pas des études ils sont plus gros. J'en tire dans l'Ouest, moi, quand j'y vais. Un coyote dans l'Ouest, ils sont pas gros. Ici, ils sont gros. Puis j'ai parlé avec une couple de gars, des techniciens de la fonte, puis une couple de biologistes qui sont retraités. Puis il semblerait que beaucoup de coyotes ont des gènes de loup dedans. Fait que c'est ça qui donnerait... La génétique, elle serait upgradée. Mais s'il est upgradé, il est bien plus efficace quand il chasse. Moi, cette année, là, moi et Yann, depuis le mois d'août, là, on leur fait la vie dure aux coyotes. On ne leur a pas donné ben gros break. À cause des enclos, à cause des chevreuils qu'on a en captivité, ils nous faisaient un hostie de ravage. Fait que là, ben, on leur a fait la vie dure. On les a attrapés, on les a tirés, on a tout le temps nos guns avec nous autres, on a envoyé un débarque. Ben, bizarrement, quand il y a presque plus de coyotes, ben quand tu mets trop de pression, ils s'en vont, ben là, malgré toute la boîte qu'on a dans les 5 dernières années, ces troupeaux de chevreuils, dans notre coin, on dirait que ça relève. On dirait qu'on voit plus de traces dans le bois. Même si cette année, c'était tranquille, là, on dirait que, tabarouette, les chevreuils se tassent. Où est-ce qu'il n'y a pas de prédation? Ils sont rendus ici. Puis là, ben, ils ne sont pas des ravages, il n'y a pas de neige. Fait on part, moi, puis Yann, on s'en va faire nos salines, on tombe dans nos trous de salines. Il y a du lièvre cette année, c'est une peur. C'est une peur. On s'en va là, peut-être aujourd'hui ou demain, en tout cas, on va voir. On s'en va au lièvre. On va vous en parler tantôt. On s'en va faire ça à 22. Fait que, tu sais, un des gros problèmes, ça serait tout ça. Ça serait tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, là? Parce que ça n'existait pas, là. J'arrête pas de vous le dire, là. On n'avait pas ça, ce bébête-là, avant, ici, au Québec, là. Il a rentré les premières informations qu'on a sur le coyote au Québec, c'est 1954. Avant ça, il n'en avait pas. Puis il a commencé tranquillement, là. Fait que, tu sais, en 80 et en 90, là, il était là, mais il n'était pas comme il est là. Il est vraiment pas comme ça, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait qu'on a moins de lièvres, moins de perdrix, moins de chevreuils. Le recrutement de chevreuils au printemps, c'est quoi? Tu sais, on échangeait, là, je parlais avec les gars du PF, là, on échangeait là-dessus, voir, pensez-vous que les coyotes peuvent être durs sur l'orignal? Ah, les gars, tu sais, pense pas. Peut-être que les veaux mangent la claque, là. Les coyotes sont rendus si gros que ça. Puis tu parles avec plein de gangs Gaspésie, ça cale, les coyotes viennent. Ça tue un orignal, les coyotes sont rendus avant eux autres, ces orignaux. Une couple d'affaires d'avant, on n'avait pas ça, là, il y a 10 ans. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire, c'est une belle réflexion à se faire. Puis ayez un œil, voir si vous en voyez plus, s'il y en a plus, qu'est-ce qu'il y a matin qui pourrait faire, ben pas matin, mais cette année, si vous en voyez vraiment. Puis s'il y en a vraiment, là, prends pas. Moi, je vous le dis, là, chez nous, là, c'est de la boîte, le coyote. OK? On y fait la vie dure, on y va dur avec. Puis on vous le dit, là, c'est vraiment, mais vraiment pas évident. Puis il s'adapte vite, là. Si tu fais tu manques ton coup une couple de fois, là, bonne chance. Moi, j'ai une meute, là, ici, là. Ça nous a pris 4 ans à pogner. 4 ans? As-tu fait du dommage? Puis moi, il se concentrait, il rentrait dans mon enclos, là. Il avait catché qu'avant le gel, elle pouvait amener... Ça se faisait tout au mois d'août, là. Tout au mois d'août, septembre, c'est là que ça se passait. Puis ça n'a pas été facile, je vous le dis, là. On a rushé en esti pour les poignées, là.
Fait que tout ça pour vous dire que pensez à ça. Regardez, observez, amenez-moi là. Il y a une couple de monde là, qui ont commencé à m'envoyer des observations. Mais ça serait-tu un des problèmes? Tu sais, avant, c'était la neige, après ça, la mauvaise gestion, après ça, la pression de chasse, après ça, les autos, tu sais, qui faisaient mal au troupeau. Là, ça pourrait-tu être la neige puis le coyote? Ça pourrait-tu être le coyote puis la neige? C'est beau. C'est beau. On dit ça de même. On connaît pas ça, là, on dit ça de même. Fait que, pensez à ça. Hey, je vous parlais du lièvre. Quel plaisir de fou d'aller chasser ça à 22. OK? Si vous voulez vous gâter, là, malade, cette 22-là. C'est une Tikka T3X. Non, c'est une T1, je m'excuse. C'est une T1X. Précise, canon semi-bull barrel. Précise au fond, mais du fun. C'est la même affaire. Tu chasses avec ça, là. C'est la même affaire que chasser le chevreuil. Même chose. On chasse avec ça, là. Tu te promènes dans le bois, tu vois le lièvre, tu y mets ça comme il faut. S'il décolle, tu pars après. C'est vraiment, vraiment agréable. Je vous le dis, si vous avez la chance cette année, là. Puis oui, là, hier, j'ai mis une photo, là, d'un lièvre qu'on a ramassé, mon piano, là, puis... Ça a commencé. Hey, les gars, vous avez la mèche courte, c'était écœurant, là, au mollo, là, quand vous parlez, là. Je ne l'ai pas enlevé, le post, là. Ça s'est calmé, là, mais mollo, là. Tu sais, il y en a un qui est... Tu sais, les textes, là, je le dis tout le temps au bureau, on ne règle rien avec les textes parce que tout dépendant, tu sais, tu vas dire, je sais pas, comment ça va? Tu dis, comment ça va? Ben, tu sais, tu vois, je suis pas content, je te dis, comment ça va? Tu sais, mais tu sais, comment ça va? Écrit en texte, c'est toi qui l'interprète, comment est-ce qu'il est. Moi, je n'avais pas vu, le gars m'a juste dit, hey, la chasse au lièvre n'est pas ouverte. Regardez, je me mets les yeux de même, puis je fais, hey, la chasse au lièvre n'est pas ouverte. Moi, ça se fait que tu as tiré le lièvre à 22. Aussi, je vous dis, hey, Steph, la chasse au lièvre, t'es sûr qu'elle était ouverte? Ah, on va aller voir. Si oui, d'habitude, ça fait depuis 1000 ans qu'on chasse le lièvre, nous autres, jusqu'au mois de mars, puis peut-être qu'ils ont changé ça, t'as aller vérifier. Comprenez-vous? Fait que, tu sais, là, ça a dégringolé, puis ça a fini avec des manches, là. Tout va donc, puis wow, je l'ai dit, on se calme, là, tu sais, Puis c'est tout le temps de la façon que tu l'interprètes. Fait que, tu sais, mollo. Mais tout ça pour vous dire que c'est le fun en tabarouette. Ça vous tente de faire un cadeau à moi de moi, là. Je vous le dis, ce petit cas-là, moi puis Yann, on l'a testé en masse. On doit avoir un 5-6 000 balles de tirer avec, là. Précise comme ça n'a pas de bon sens. Puis quand elle est précise, c'est le fun, parce que tu le sais que tu peux avoir confiance. Puis là, tu sais, tout s'enchaîne. Là. Mais au lièvre, on a un fun fou. Puis Boat Action, c'est pas une semi-automatique. À verrou, là, j'en ai une, moi, une semi, là. C'est tac. Puis on dirait que tu viens du temps. Mais qu'elle soit à verrou, que tu prennes le temps, que tu rentres dedans, que tu regardes dedans, toc. C'est vraiment cher. C'est vraiment cher. Puis c'est une pratique excellente. C'est une des meilleures pratiques que vous allez avoir si vous êtes capable de vous griller d'une 22 avec un télescope et de vous amuser à tirer. Vous allez voir, là, quand tu as tiré, tu sais, c'est pas dispendieux de tirer de la 22, là, mais quand tu as tiré une coupe de 100 balles, là, tu vas voir quand tu reprends ta carabine pour aller à la chasse, oh, c'est différent. C'est très différent. Fait que, on va avoir du fun avec ça. Hey, by the way, la pêche, une autre nouvelle là, hier qui est sortie. Là, merci à Mathieu, là, c'est Mathieu qui m'a envoyé ça hier. Quand vous avez des nouvelles de vos régions, n'importe quoi, de vos associations, quelque chose, envoyez-moi ça. Ça me fait plaisir d'en parler, puis ça rend les gens au courant de ce qui peut se passer. Puis ça peut faire des débats intéressants. Mais hier, Océan Canada, Pêche et Océan Canada a annoncé que la pêche au poisson de fond était retardée de 2 semaines. Parce que la glace est trop dangereuse, il y a trop de danger à avoir avec ça. Fait que ils veulent pas prendre de chance. Fait que c'est retardé de 2 semaines. Puis là, avec le COVID, c'est-tu là? Il y en a qui ont des maisons là-dessus, puis des maisons. Ils ont des cabanes, là, puis c'est très confortable. Hier, là, j'ai trippé comme un enfant parce que je pensais que je connaissais ça pas mal. Je me débrouille. Genre, écoute, je suis en avant des autres parce que quand je l'utilise, je reviens à la maison. Fait que, tu sais, je pars avec ça. Mais, je vous ai parlé hier que j'ai reçu ça. Le cours de GPS, d'orientation azimut. C'est Sylvain Saint-Louis qui fait ça. C'est vraiment, mais vraiment, moi je pense, une révolution dans la façon de suivre des cours. Pourquoi je vous dis ça? Ça a été pensé premièrement pour que
vous puissiez la porter n'importe où. Fait que ça veut dire que tu soignes ça dans ton backsack, tu es dans ta cache, tu vas avoir ta formation de GPS et de carte et boussole. Je ne savais pas, moi je pensais que c'était juste une formation de GPS. Mais si tu veux comprendre ton GPS, il faut que tu comprennes très très bien pourquoi que les cartes, pourquoi que les... Ça part tout de là. Pourquoi faire, comment utiliser ça, là, cette patente-là. Là. OK? Il vous l'explique tout, il vous le montre tout. C'est vraiment un outil pédagogique de fou. De fou, je vous le dis, là. Je suis rendu au deuxième... Je suis rendu à la fin du deuxième chapitre. Il y a 4 chapitres. C'est entre 4 et 6 heures de formation. Tu t'en vas? C'est vrai qu'il a capoté parce que je ne l'ai pas vu de la veillée. Il était dans sa bulle complètement. Fait que, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment cool. Puis je vous le dis, pour le prix, j'ai payé ça, je pense que c'est 200$ avec la boussole parce que ça vous prend ça pour comprendre. Mais c'est malade. Je vous le dis, là, j'ai jamais vu ça. Puis, je vais vous en compter juste une là, hier. Ça m'a jeté en terre. Les GPS, là, ça m'est déjà arrivé, moi, de prendre des waypoints. Un waypoint, là, c'est quand tu dis mon truck est là, mon chevreuil, mon spot, il est là, en tout cas. C'est le GPS va marquer exactement où est-ce que vous êtes pour vous dire, par exemple, là, regardez bien, je vais vous en montrer un, là. OK, j'ai fait des tests hier. Ben, si vous regardez, moi, je suis là, puis j'ai fait des tests en avant de la maison, 2 waypoints pour voir comment est-ce que ça allait. Ça, c'est rentré dans le GPS, c'est les coordonnées sur la boule d'un point précis que j'ai laissé. Le GPS fait ça pour vous autres. Puis après ça, regardez bien ça, ce que je veux vous montrer, c'est que quand les satellites, parce que c'est plein de satellites alentour de la Terre qui viennent lancer des informations là-dessus, puis il y a une triangulation qui va se faire, c'est qu'il va vous envoyer « Salut, attention à toi, OK? On se parle à soir. » Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous envoyer une triangulation, puis qu'il va dire, ce point-là, ce point-là, ce point-là, t'as pris, puis t'es directement là. Sauf que, il faut que tu sois certain de la précision de ton GPS. Tu l'as mis dans tes poches, t'as marché, tu l'as farmé, t'as rentré d'une talle de bois, bien sale, les ondes ne sont pas rendues à toi. Avant de faire ton waypoint, avant de faire ton endroit où est-ce que tu es, parce que tu fais juste dire je suis là, puis ça rentre dedans. Puis là, je vous évite tous les détails de comment le marquer, mettre un icône. Il passe tout dedans. Là. À date, là, même qu'il vous. Le premier chapitre, c'est comment bien le settler. Parce que c'est un ordinateur, puis s'il n'est pas bien settlé, il ne vous dira pas ce que vous êtes comme du monde. Il vous montre tout par étapes, puis c'est par sorte de GPS. Mais gardez bien ça. Je reviens à mon point, c'est que vous faites un waypoint, c'est à la base, là. Si tu ne fais pas ça, tu ne te retrouves pas, ben, tu vas te retrouver. Mais lui, il va vous donner une précision à 200 mètres, à 100 mètres, à 40 mètres. Je veux pas, moi. Hey, il y en a une talle de bois sale, là, 40 mètres, là, une circonférence de 40 mètres, là. Tu cherches, là, tu peux chercher ton grattage, ton frottage, ton chevreuil, n'importe quoi, OK? Ben, il vous montre comment placer votre GPS pour que vous ayez la précision de vos satellites. Là, il est à 3 mètres. Là, je l'ai mis en mode démo, là. Il vous montre comment le mettre en mode démo, je ne savais même pas ça. Puis là, il est à 3 mètres. Ça veut dire que 10 pieds alentour de moi, il va me donner le waypoint. Ça commence à être précis à mon goût, là. Pas à 100 mètres. Hey, 100 mètres, tu vas te chercher. Fait que c'est un... Puis, c'est pas pour rien qu'il est là, le 3. Il vous le montre comment le mettre là, le 3. Que tu l'ailles tout le temps dans le visage. Puis, il va te montrer que tu peux l'enlever. Tu peux avoir ton écran en pleine si tu veux. Puis, il va te montrer à... Hop, attendez. Une petite flèche. OK? Puis, si tu payes sa petite flèche, toutes tes informations apparaissent. Ah! Ben, c'est pour ça. Je vous le dis, là, j'ai jamais vu de quoi de aussi bien fait. Tu t'assieds avec tes écouteurs, ton GPS dans les mains, puis tu suis tout ce qu'il dit, puis ça marche pas, ça fait pas ton affaire, t'as quoi tu comprends pas, tu pèses sur pause, tu peux retourner en arrière. C'est un outil pédagogique pour apprendre sur les GPS et les cartes et boussoles hallucinant. J'ai jamais vu ça. Fait que si ça vous tente de suivre un cours de GPS en maison à Saint-Sylvain-Saint-Louis, c'est la patente. Puis je vous le dis, là,
Regardez bien ça, comment c'est bien fait. Il vous montre, il ne dit pas d'aller acheter une carte, il vous la donne, la carte. Puis après ça, il vous donne d'autres exemples. La A, la B, la C, la D, les cartes sont là pour vous le dire. Garde, ça fait ça, garde, ça fait ça. Puis après ça, tu as des exercices pour comprendre ton carte et boussole, pour être sûr que tu comprends bien comment est-ce que ça se fait, pour comprendre ta longitude. En UTM, si je connaissais pas ça. Je suis tout rendu en UTM, moi, là. Hey, voyons donc, bien plus simple. La précision est là. Tu comprends pourquoi que sur une carte, tu as des petits carrés. Puis tu comprends sur une carte pourquoi que tu en as que c'est des rectangles. Ah, ben voyons donc. Ben oui, la façon que ta carte est montée, ça fait la différence si tu veux savoir une précision. Fait que c'est, je vous le dis, là, c'est à réécouter 300 fois par année, cette patente-là. J'ai jamais vu de quoi d'aussi efficace que ça. C'est sur le web. Vous allez sur Orientation Azimut. Puis tout de suite, là, quand vous arrivez sur le site, là, en haut, là, c'est marqué Nouveauté. Cliquez là-dessus. Vous allez tomber sur ce produit-là. C'est de quoi de malade. Et si vous pouvez... Hey, là, je vous dis ça matin. À toutes les fois que je vous parle d'un produit, là, donnez-moi un coup de main, OK? Quand vous allez voir un magasin, quand vous commandez de quoi, dans le cas de Sylvain, là, il a tout pensé à ça. Je vous le dis, là, c'est des bonnes personnes. Puis, ce qu'il a fait, c'est que quand tu vas aller acheter ton code de GPS, tu cliques, tu dis, bon, ben je vais avoir lui. Tu peux en avoir un simple, puis tu peux en avoir un qui vient avec la boussole, OK? Tu cliques, puis après ça, faut-tu ailles voir où tu as appris que tu vas avoir le cours de GPS. Qui t'en a parlé? Fait que vous avez tous les noms des pro staff qui en font en promotion, ou si c'est sur Facebook. Vous allez voir le nom de Steph Monette qui est là. Cliquez sur mon nom. C'est pas parce qu'on fait de l'argent avec ça, c'est pas ça. Il y en a, ah, Chris, il veut... Non, c'est pas ça. C'est qu'on veut juste savoir si notre portée est bonne. C'est correct ce qu'on fait. Sylvain, ce qu'il veut savoir, puis moi aussi, je suis pareil, là. Avec la Fermonette, on essaye de savoir parce que on est des entreprises, puis on veut savoir notre publicité quand on la met, es-tu correct, es-tu pas correct? Fait qu'on demande des références. On veut savoir où est-ce que vous avez pris pour qu'on sache. On le sait que le web est rendu hyper fort, là. On n'est pas fou avec ça. Mais qui sur le web? Comment sur le web on fait ça? Tu sais, moi, je le sais, là. Quand je parle, mettons, n'importe quoi, là, que ce soit de mes commanditaires, Beretta ou Zamberland, ou nommez-les toutes, là, Vortex, nommez-les toutes, là, Capital Chrysler, ben, quand je me mets à vous parler d'une affaire précise, ben, il y a des répercussions tout de suite parce que vous aimez ce que je fais, les ventes, n'importe quoi. Il y a un côté commercial à ça. Mais c'est important de le savoir. Dans le cas de Sylvain, il a fait ça simple. Lui, il veut savoir exactement ce qui s'en va. Fait que quand vous allez aller voir pour ce produit-là, vous allez voir mon nom, cliquez dessus, ça va être apprécié. C'est comme les likes. Likez la page, c'est important. Venez mettre un petit bonhomme sourire, la tape dans le dos. Merci encore. Je vous le dis, là, ça commence à être clair, la patente, là. On se parle, et c'est fou. Hier, là, je pense que c'était ma plus grosse journée à vie de questions, d'échanges. Je vous dis ça parce que quand j'ai tombé dans le cours de GPS, là, la boule a arrêté de rouler hier soir. Puis quand je suis revenu, je disais, ah si, je vais aller voir ma gang, là, la gang de Onjaz. Tabarnak, je me suis couché tard hier à vous répondre puis à vous envoyer des informations. Fait que lâchez pas, likez, partagez, invitez. Il y en a qui me cherchent, là. Parce que des fois, on va le partager sur une autre page. Puis il y en a qui le repartagent. Puis, je t'ai pas trouvé un matin. La référence pour venir écouter Onjaz, c'est www.fermonette.com/smonette. Ça, c'est mon site principal. C'est ma page principale où est-ce que tout s'en va. Là, on en met sur YouTube, on en met sur Instagram. On commence à se placer, là, on commence à apprendre. Là, il y en a trop aussi, là, fait qu'on essaye. Mais grosso modo, c'est à peu près ça. Hey, j'arrête de parler, je t'ai prébossé mon temps. Passez une excellente journée. Bon café un matin. Un matin, j'étais sur le drup, là. On a l'autre drup qui est rentré, moi, je vais en voler à Yann. Fait que, passez une excellente journée. On se parle demain. Si vous avez la chance, allez dans le bois. Ça fait du bien avec toute la merde qui se passe là. C'est pas drôle, là. Fait que, passez une excellente journée. Ce week-end, on va être dans le bois. Ciao, tout le monde.